1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 18, décrit une scène où le Seigneur descendra du ciel avec un cri, la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Lors de cet événement, les morts en Christ ressusciteront d'abord, suivis par les vivants qui resteront, étant enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Cette rencontre aboutira à une communion éternelle avec le Seigneur, et il est encouragé de se consoler mutuellement avec ses paroles. La proximité du rapt est mise en évidence en observant le monde qui nous entoure. Le scénario est préparé non seulement pour le rapt, mais aussi pour les événements décrits dans le livre de l'Apocalypse. Cet événement mentionné dans la Bible représente le moment où le Seigneur viendra pour emmener son peuple chez lui. Il est crucial de considérer l'un des aspects les plus préoccupants du rapt, l'absence d'avertissement final avant qu'il ne se produise. Le rapt est décrit comme un événement soudain, prenant beaucoup de gens par surprise, sans temps pour se préparer. Cette réflexion est sérieuse et sert de rappel à la réflexion. Ce message cherche à susciter l'évaluation de la vie et la contemplation de la nature soudaine du rapt. Il n'y aura pas de sensation anticipée que quelque chose est sur le point de se produire, ce sera un événement soudain, sans préavis, exigeant que les gens vivent leur vie comme d'habitude. Ils continueront leurs activités quotidiennes, sans se rendre compte qu'un des événements les plus significatifs de l'histoire de l'humanité est sur le point de se produire. Cette pensée est troublante, frères et sœurs, et nous rappelle la nécessité d'être toujours prêts pour le rapt, car nous ignorons le moment exact où il se produira. Beaucoup de gens se demandent combien de temps prendra le rapt pour se produire. La Bible nous indique que ce sera en un clin d'œil, une expression qui fait référence à une période extrêmement courte, estimée à environ une dixième de seconde, très rapide. Cela implique que le rapt se produira instantanément et que nous serons emmenés pour être avec le Seigneur avant même de réaliser ce qui s'est passé. Revenons au sujet de ce message, soulignant qu'il n'y aura pas d'avertissement final avant le rapt. Il n'y aura pas de changement dans les schémas climatiques, d'événements cosmiques dans le ciel ni d'occasion de se réconcilier avec le Seigneur avant l'événement. Ce sera soudain. Cela nous met en garde contre le fait que les gens continueront à vivre leur vie normale, plongés dans diverses expériences quotidiennes. Les adultères continueront à commettre l'adultère, les fornicateurs pratiqueront la fornication, les menteurs persisteront dans le mensonge, et les comportements moralement inappropriés se poursuivront en engageant dans l'immoralité sexuelle. Les orgueilleux suivront un chemin de destruction, tandis que ceux impliqués dans la lascivité, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, les émulations, la colère, les querelles, les séditions et les hérésies persisteront dans leurs pratiques. Ce scénario renforce la nécessité d'être attentif et prêt pour le rapt au milieu des complexités de la vie quotidienne. En même temps, ceux qui sont les brebis de Dieu, qui connaissent sa voix et aiment le Seigneur, obéissant à ses commandements, suivront l'exemple d'Hénoch, marchant avec lui. Tout comme Hénoch a été emmené, eux aussi seront emmenés. La Bible nous instruit à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, soulignant l'importance de prendre cette responsabilité au sérieux, et ceux qui seront emmenés dans le rapt feront exactement cela, travaillant à leur salut avec crainte et tremblement. Alors, la question est, comment vis-tu ta vie aujourd'hui? Quel est l'essence de tes activités quotidiennes? Ta vie peut-elle être caractérisée comme juste et irréprochable, ou maintiens-tu une vie secrète inconnue des autres? Suis-tu l'exemple de Moïse, décrit comme un serviteur du Seigneur, ou te caractérises-tu par l'égoïsme et l'égocentrisme? Lorsque le rapt se produira, les gens continueront avec leurs routines habituelles. Ceux qui fréquentent régulièrement des lieux immoraux continueront avec leurs habitudes, tout comme ceux qui participent à la communion dans la maison du Seigneur chaque semaine. Ceux qui maintiennent des vies secrètes continueront avec leurs pratiques secrètes. D'un autre côté, ceux qui sont justes et attendent la venue du Seigneur suivront fidèlement cette attente. Alors réfléchis à ta vie quotidienne. La Bible nous enseigne qu'il y a deux choses à considérer. Le chrétien doit rechercher, dans sa vie quotidienne, selon Hébreux chapitre 12, verset 14, la paix avec toutes les personnes et la sainteté, car sans cette sainteté, personne ne verra le Seigneur. La paix et la sainteté ne sont pas seulement des objectifs lointains, mais quelque chose que l'on peut poursuivre, cultiver et chercher activement. Si la conscience parle, il est crucial de l'écouter. En cas de manque de paix avec le Seigneur, il est important de prêter attention à la voix de la conscience,
comme mentionné dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 20, où Jésus se présente à la porte et appelle, attendant une réponse pour entrer et établir une relation. L'idée que Jésus est à la porte s'applique aussi bien aux pécheurs qu'aux saints. Il désire entrer dans nos vies, indépendamment du péché présent. Peu importe la situation actuelle, Jésus est toujours disponible. Si quelqu'un se sent éloigné de Dieu, le message est celui du pardon. Aucun péché n'est impardonnable. Jésus frappe à la porte, prêt à pardonner et à établir une relation. Il est souligné qu'il n'est pas nécessaire d'attendre des jours ou de remplir une condition spécifique pour obtenir le pardon de Dieu. À n'importe quel moment et en n'importe quel lieu, il est possible de l'appeler, de demander pardon et de placer sa foi dans l'œuvre accomplie de Christ sur la croix. La réflexion s'étend au-delà de la nature soudaine du rapt, en observant à quelle vitesse une personne peut quitter ce monde. La fragilité de la vie est mise en avant, montrant que nous sommes des créatures incroyablement fragiles, sujettes à une transition soudaine de la vie terrestre à être en présence du Seigneur. Cette perspective urgente souligne l'importance de rechercher la paix, la sainteté et la réconciliation avec Dieu à tout moment, reconnaissant la fragilité de l'existence humaine. Il est crucial de maintenir une conscience constante de l'incertitude de la vie et de l'inévitabilité de la mort, comme le souligne Hébreux, chapitre 9, verset 27, où il est établi que les hommes sont destinés à mourir une fois, suivi du jugement. Bien que la mort ne soit pas un accident mais un rendez-vous, personne ne connaît le moment exact de ce rendez-vous. Par conséquent, ce sermon va au-delà de l'application au jour du rapt, restant pertinent pour la vie en général. Aucun de nous ne sait quand sera notre dernier jour sur cette terre ni combien de temps nous avons. Dans ce contexte, il est important de considérer l'exhortation de l'apôtre Paul en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 18, où il encourage à se consoler mutuellement par des paroles d'espérance. Ce verset fait partie du message de Paul aux Thessaloniciens sur le rapt des saints vivants et la résurrection des morts. Au milieu des persécutions et des difficultés auxquelles étaient confrontés les premiers chrétiens, la promesse de la résurrection apportait de l'espoir. Paul aborde également la transformation qui aura lieu au moment du rapt, comme décrit en 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 54. À l'évoquer la fin des temps et la transformation instantanée des croyants, Paul souligne que la mort sera vaincue par la victoire, révélant qu'au moment du rapt, nous serons transformés, laissant derrière nous notre être terrestre pour revêtir un corps glorieux. Ce changement consistera en l'élimination du vieux moi, comme mentionné dans Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21, où l'accent est mis sur notre citoyenneté céleste et la transformation de nos corps mortels en corps glorieux. Ainsi, ce sermon est un appel à une réflexion constante sur notre préparation spirituelle, nous encourageant mutuellement avec l'espoir de la résurrection et de la transformation qui attendent ceux qui restent fidèles jusqu'au jour du Seigneur. La promesse est que, tout en cherchant le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, il transformera nos corps vils pour les rendre semblables à son corps glorieux. Cette transformation se produira selon l'opération par laquelle il est capable de soumettre toute chose à lui-même. Paul exprime cette vérité en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 53, en affirmant que ce qui est corruptible sera revêtu d'incorruptibilité et ce qui est mortel, d'immortalité. La magnificence de cette promesse nous conduit à imaginer avoir un corps qui n'est plus assujetti aux effets du temps et du vieillissement. Ce corps sera exempt de maladies, de maux, de douleurs et de souffrances, parfaitement adapté à la vie éternelle que Dieu a préparée pour nous. Ce nouveau corps ne connaîtra ni la maladie, ni le déclin, ni le besoin de médicaments, ni l'obligation de visiter les hôpitaux. Pour ceux qui ont fait face à des défis de santé, cette promesse est particulièrement excitante. Beaucoup ont parcouru le long couloir du déclin, perdant progressivement leurs facultés et étant dépouillés de leur santé, couche après couche. La maladie peut provoquer ce déclin, mais la promesse d'un nouveau corps est la garantie qu'il n'y aura plus de maladies, de douleurs, de détérioration ni besoin de traitement médical. Indépendamment de l'âge, que l'on soit jeune ou plus âgé, cette promesse est une source de grande excitation. Pour ceux qui ont souffert de problèmes de santé ou ont été témoins du vieillissement et de la dégradation du corps, la perspective d'un corps nouveau et parfait en Christ témoigne de l'espoir et de la restauration qu'il offre à tous ceux qui le suivent. Ainsi, chers frères et sœurs, attendons avec grande anticipation le jour où nous recevrons nos nouveaux corps glorifiés.
Vivons nos vies en comprenant que ce monde n'est pas notre demeure permanente et qu'un avenir glorieux nous attend. Encourageons-nous mutuellement avec l'espoir que nous avons en Christ, reconnaissant que rien dans ce monde ne se compare au merveilleux nouveau corps qui nous attend au ciel. À mesure que nous approchons du rapt, vivons chaque jour comme si nous étions sur le point de rencontrer le Seigneur, travaillant à notre salut avec crainte et tremblement, comme nous le recommande Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchons la paix avec toutes les personnes et la sainteté, comprenant que sans elle, personne ne verra le Seigneur. Que cette quête constante de paix et de sainteté soit l'expression de notre attente pour la glorieuse rencontre avec le Seigneur au jour du rapt. Alors avançons avec foi, confiance et zèle, conscients que notre véritable maison est dans le ciel et qu'un jour nous ferons face à face avec celui qui nous a rachetés et préparé un lieu glorieux pour nous. Que l'espoir en Christ nous inspire à vivre des vies qui reflètent sa lumière, recherchant la sainteté et promouvant la paix sur notre chemin. Si ce message t'a béni, écris « Amen » dans les commentaires. S'il te plaît, aide-nous à partager ce message édifiant avec tes amis et ta famille. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour soutenir la chaîne. Que la paix de Jésus-Christ soit avec tous, Amen.